Moins d'un an après la sortie de leur précédent opus, Ubisoft Montréal revient en force avec un nouvel épisode de sa franchise, consacré cette fois-ci à la Grèce antique, Assassin's Creed Odyssey. Le jeu n'étant pas encore publié, on sait pour l'instant peu de choses de lui, hormis un élément clé sur lequel Ubisoft a beaucoup communiqué, le libre arbitre des joueurs. En effet, pour la première fois dans l'histoire de la licence, Assassin's Creed Odyssey s'oriente davantage du côté du jeu de rôle que du jeu d'aventure. Les dialogues et actions des personnages sont choisis par les joueurs et auront ainsi une forte influence sur le déroulement de leur aventure. Le point d'orgue de cette volonté d'Ubisoft réside dans le choix laissé aux joueurs d'incarner un homme ou une femme. Malheureusement, au moment de cette annonce, il y a eu une véritable levée de bouclier du côté de certains joueurs qui, pour résumer, estimaient que jouer une femme dans la Grèce antique revenait à jouer une esclave. Évidemment, on peut mettre en cause la misogynie ambiante depuis des décennies qui, surtout dans le cadre des péplums par exemple, n'a jamais vraiment dépeint les femmes antiques comme des personnages forts et indépendants. Mais qu'en était-il vraiment ? Depuis les années 50, plusieurs études historiques se sont penchées sur le sujet, en adoptant parfois un angle davantage idéologique que scientifique. Sans se détacher du contexte politique, culturel, socio-économique, et en abandonnant tout jugement de valeur positif ou négatif, je crois qu'il est temps de se pencher sur la condition des femmes dans la Grèce antique à l'occasion de la sortie d'Assassin's Creed Odyssey. Avant de débuter notre analyse, il me paraît primordial de faire un point sur un élément clé de l'histoire grecque, la question des sources. Qu'il s'agisse de textes écrits par des poètes, des médecins, des historiens, des orateurs ou des philosophes, ils ont tous un point commun. Leurs auteurs sont exclusivement des hommes. L'histoire des femmes de la Grèce antique n'est donc relayée que par des témoignages et des regards masculins. Par ailleurs, l'organisation bipartite de la société grecque, avec un monde masculin et un monde féminin possédant chacun leurs espaces propres et séparés, n'a certainement pas facilité le recueil de témoignages féminins, les hommes ne pouvant accéder aux lieux féminins où elles formaient leur personnalité et trouvaient leur modèle. D'une manière générale, l'altérité homme-femme en Grèce antique se conçoit toujours comme une supériorité masculine. La femme grecque est ainsi dépendante toute sa vie de son kurios, que l'on pourrait traduire par maître ou propriétaire, qui pouvait être son père, son époux ou son fils, par exemple. La femme reçoit une éducation assez succincte, quelques rudiments de calcul, de lecture et de musique, et est en grande partie cantonnée à l'oikos, c'est-à-dire le foyer. Dans l'esprit des Grecs, c'est un espace privé typiquement féminin, dans lequel les femmes exercent leurs activités traditionnelles, la cuisine, le ménage, le tissage, etc. On imagine souvent la femme enfermée dans la pièce qui lui était strictement réservée, le gynécée. Mais c'est une image erronée puisque certaines maisons n'en avaient pas. Ce mythe évoque toutefois parfaitement ce que l'on attendait des femmes, qu'elles se cantonnent à la sphère privée sans empiéter sur l'espace public masculin. Dans Assassin's Creed Odyssey, la femme que nous pouvons incarner est originaire de la cité de Sparte, dans le Péloponnèse, et se nomme Cassandra. Devenue mercenaire, Cassandra est l'archétype même de l'assassin. Rusée, discrète, elle est également une combattante hors pair. Cette présentation correspond parfaitement à l'idéalisation que Plutarque, philosophe antique d'origine grecque, a pu faire des femmes à Sparte, qui selon lui était un modèle d'héroïsme, parfois même plus que leur mari. Les autres sources, largement majoritaires, sont malheureusement formelles. Les femmes spartiates ne se montraient pas plus courageuses que les autres Grecs. Néanmoins, il est important de nuancer ce propos, en s'attardant sur l'une des particularités de Sparte, l'éducation donnée aux femmes. En effet, contrairement à d'autres cités, Sparte participe activement à l'éducation des jeunes filles, qui est constituée en partie d'un entraînement physique et sportif, quasiment aussi rigoureux que celui des garçons. Course, lutte, lancer de disques et javelot. Pas étonnant que Cassandra sache si bien se battre. D'ailleurs, en Grèce antique, les courses se déroulent nues, ce qui a alimenté l'image de la femme spartiate indécente et obscène. Il est vrai que ces dernières, contrairement aux athéniennes par exemple, ne restent pas confinées chez elles et peuvent apparaître dénudées. Mais comme le souligne l'historien Edmond Lévy, seule la malveillance peut en tirer des conclusions sur leurs vertus. Sparte développe également la rivalité des jeunes filles,
à travers des compétitions sportives, mais aussi des épreuves de chant, où elles doivent témoigner des valeurs civiques et religieuses qui leur ont été enseignées. Par ailleurs, et pour la première fois dans Assassin's Creed, entre deux aventures, Cassandra pourra également avoir des relations amoureuses, et entre autres homosexuelles. C'est historiquement fidèle de la part d'Ubisoft, puisque les sources rapportent en effet que les relations homosexuelles entre femmes, ou homoérotiques, c'est-à-dire platoniques, étaient admises à Sparte. Toutefois, les Grecs n'aimaient pas vraiment parler d'homosexualité féminine. Le peu de textes que nous possédons ne suffisent pas à en conclure une certaine normalité. Quoi qu'il en soit, cette opportunité d'avoir des relations homosexuelles permettait aux femmes de se libérer des relations strictement familiales et d'échapper un peu à la pression sociale du mariage. Mais si le mariage est un événement très codifié et traditionnel de la Grèce antique, Sparte poursuit son originalité avec une exception notable. Les hommes ont l'obligation de vivre en communauté jusqu'à 30 ans. Ainsi, jusqu'à cet âge, l'époux ne voit sa femme uniquement en cachette, même si cette dernière est devenue mère. La femme était alors un peu plus indépendante que dans d'autres cités grecques et participait activement à la direction du personnel, à la gestion du ménage et à l'éducation des enfants. Enfin, née à Sparte, Cassandra est la petite fille du roi Léonidas Ier, que je vous ai présenté dans l'émission précédente. Aussi, si elle n'avait pas embrassé une carrière de mercenaire, elle aurait pu avoir un tout autre avenir. En effet, en plus des dots particulièrement importantes à Sparte, les femmes peuvent hériter de la moitié des biens de leur père, alloués à leurs frères, et même dans certains cas, hériter de leur mari. Ainsi, les femmes pouvaient être riches à Sparte, et il semblerait qu'elles disposaient pleinement et librement de leurs biens, et exerçaient ainsi un rôle d'influence non négligeable sur la cité. Mais si la femme spartiate a pu s'affranchir à minima d'une domination masculine, par l'ensemble des éléments que je viens de vous présenter, d'où vient alors cette idée selon laquelle la femme grecque était particulièrement dépendante des hommes? Et bien là encore, il faut revenir à l'élément clé que j'ai soulevé en début d'analyse, la question des sources. En effet, notre documentation est particulièrement abondante en ce qui concerne la cité d'Athènes, mais relativement pauvre pour les autres cités. L'histoire athénienne a donc occulté, et occulte encore aujourd'hui, l'histoire des autres cités, comme Corinthe, Sparte, Thèbes, dont les écrits ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Et malheureusement, le statut de la femme à Athènes était particulièrement rétrograde. Contrairement aux femmes spartiates qui pouvaient être riches, la femme athénienne ne peut posséder de biens immobiliers, et elle ne jouit pas des biens qui lui sont propres. En effet, c'est son mari qui gère ses biens, et c'est lui qui en a l'usage. L'exemple le plus éloquent est celui des épiclérès. Ces filles uniques, dont les parents décèdent, n'héritent pas des biens de ces derniers. La cité va leur désigner un nouveau mari qui, lui, pourra hériter des biens de ses beaux-parents décédés. De même, là où les femmes spartiates avaient une certaine liberté sexuelle, la sexualité féminine est particulièrement contrôlée à Athènes. En effet, par la reproduction, les femmes participent au renouvellement du corps civique, qu'il faut protéger de toute souillure. Si les relations sexuelles hors mariage sont ainsi tolérées pour les hommes, elles sont formellement interdites pour les femmes. La démocratie athénienne, sur laquelle notre documentation est la plus abondante, correspond ainsi à la période la plus misogyne et la plus répressive à l'égard des femmes, ce qui a considérablement influencé notre vision des femmes dans la Grèce antique. En conclusion, on comprend bien que la situation des femmes dans la Grèce antique n'est pas uniforme. Elle varie selon les cités, selon les siècles et même selon les auteurs, dont certains ont pu idéaliser ou au contraire dénigrer les femmes. Pour autant, il semble que la condition de Cassandra était meilleure que celle d'une Athénienne. Par leur éducation, leur esprit de compétition, leur éventuelle liberté sexuelle, l'absence de leur mari et leur potentielle richesse, les femmes spartiates ont pu développer une certaine autonomie dans la cité. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Elles n'avaient par exemple aucun rôle ni politique, ni militaire. Alors s'agit-il d'une grave erreur d'Ubisoft de nous faire jouer une guerrière de Sparte? À mon avis, pas du tout. L'intérêt principal de la saga Assassin's Creed est de nous divertir. Et dans cette optique, je trouve que la liberté artistique que s'est offert Ubisoft est la bienvenue. Les personnages féminins forts et indépendants se font rares dans le jeu vidéo. Ainsi, jouer le personnage de Cassandra est à mon avis un choix intéressant, qui rend l'expérience de jeu d'Assassin's Creed Odyssey d'autant plus plaisante.
Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et évidemment à vous abonner à Analepse. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui sont fans d'Assassin's Creed, n'hésitez pas à regarder mes 2 autres vidéos sur la légende noire des assassins et sur le mythe de Sparte. Pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez même aller voir mes autres vidéos historiques. J'espère qu'elles vous plairont. Ciao!